dans Illustrator, vous devez sélectionner un objet pour pouvoir travailler dessus. Et donc, dans cette vidéo, nous allons voir comment sélectionner des objets, et en particulier deux outils. L'outil sélection, c'est-à-dire la flèche noire, et l'outil sélection directe, qui est cette flèche blanche. L'outil sélection est l'outil par défaut dans Illustrator, il se trouve ici tout en haut à gauche, et nous pouvons à tout moment y accéder en appuyant sur la touche V de notre clavier. Pour sélectionner un objet, il faut cliquer dessus. Et je peux voir qu'il est activé, parce qu'on a le cadre, et le contour de sélection tout autour. Mais aussi le panneau propriétés, qui nous indique ici, tracé. Si vous ne voyez pas le cadre ou le contour de sélection, vous pouvez aller dans le menu affichage, et cliquer ici, où vous aurez affiché le contour de sélection, ou ici sur afficher le cadre de sélection. Et vous pouvez bien sûr utiliser pour cela les raccourcis clavier. Si je veux ajouter à ma sélection, je maintiens la touche majuscule enfoncée. Puis, je clique sur les objets à ajouter. Je peux soustraire d'une sélection, toujours avec la touche majuscule enfoncée, et en cliquant sur les objets à soustraire. Autre façon de faire, est de cliquer et glisser notre souris. Et il suffit qu'une partie de l'objet soit à l'intérieur du cadre en pointillé de la souris pour le sélectionner. Puis, nous avons l'outil de sélection directe. C'est cette flèche blanche, nous pouvons y accéder en cliquant sur son icône ici, ou en appuyant sur la touche A de notre clavier. Il nous permet de sélectionner tout ou partie d'un objet ou plusieurs objets. C'est-à-dire qu'on peut cibler avec cet outil, la structure même de nos objets, à savoir, les points d'ancrage et les segments. Pour mieux comprendre, je vais dans le menu affichage, et j'active le mode tracé en cliquant ici tout en haut. Ou en appuyant sur CTRL-Y. Vous remarquerez que mon étoile est constituée de plusieurs points d'ancrage, et des segments qui les lient ensemble. Je retourne à l'affichage normal en appuyant encore une fois sur CTRL-Y. Maintenant, avec l'outil sélection directe, je peux venir sur ce point d'ancrage, le sélectionner en cliquant dessus, puis le contrôler, indépendamment du reste de notre tracé. Je peux aussi sélectionner plusieurs points en maintenant la touche majuscule enfoncée. Cet outil me permet aussi de cibler les segments. Par exemple, si je clique sur ce segment je le sélectionne, ainsi que les deux points d'ancrage qui y sont connectés. Cliquer et glisser ma souris, me permet de sélectionner différents points d'ancrage, même s'ils appartiennent à différents tracés. Si je clique avec le bouton droit de ma souris sur cette icône, je peux utiliser un troisième outil, l'outil de sélection directe progressive. Il est spécialement conçu pour sélectionner des objets à l'intérieur d'un groupe. Pour mieux comprendre, je sélectionne ces deux objets, et dans le panneau propriétés, je clique sur associer. Nous venons de créer un groupe, et l'outil sélection ne me permet plus d'agir individuellement sur ces deux tracés. À partir de là, nous avons deux solutions. Soit entrer en mode isolation, chose que nous allons voir dans une prochaine vidéo, ou plutôt, utiliser l'outil sélection directe progressive, et agir ainsi uniquement sur ce carré.